Bonjour à tous. Donc, durant mes voyages, j'ai rencontré d'innombrables personnes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'ai décidé de créer une série de vidéos qui permet d'aller à la rencontre de ces personnes, de présenter un peu leur parcours, de présenter leur vie en général. Donc, je vais commencer cette première vidéo par Julien, qui va se présenter tout de suite. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, moi je viens de l'île de la Réunion. Je suis arrivé à Lisbonne il y a un peu plus de 2 ans et demi, là, du coup. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je travaille pour Google en tant que consultant marketing depuis bientôt 6 mois. Puis voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer, du coup, nous, quand tu étais venu à Lisbonne pour ton année d'Erasmus, là. Oui. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis très content de t'avoir rencontré. Ouais, Ça a été c'est un réel plaisir. c'est réciproque, grave. J'aimerais savoir une question. Pourquoi avoir quitté la France ou l'île de la Réunion en l'occurrence? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'île de la Réunion, tu fais du nord au sud en 1 heure en voiture. Donc, c'est une toute petite île. Et en gros, à la base, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai eu mon bac à mes 18 ans, j'ai voulu voir autre chose, en fait, hein. Découvrir d'autres cultures, voir d'autres gens. Donc, le premier pas, c'était de partir en France, vu que la langue est la même. Donc, c'était une facilité pour moi. Et après coup, le fait de trouver un travail était plus simple. Donc, j'ai passé 6 ans en France. Et pourquoi après être arrivé à Lisbonne? Hmm. Simplement avoir fait des vacances ici, en fait, j'étais venu une fois voir des amis qui habitaient ici, et en fait, j'ai passé 10 jours et je suis tombé amoureux de la ville, donc j'ai décidé, l'année d'après, de venir m'installer ici. Donc c'est plus par curiosité et besoin de soleil, je dirais. Mm. D'accord. Donc c'est pour cette raison que tu es venu à Lisbonne en fait. Enfin, c'est pour. Exactement, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe la vie quotidienne à Lisbonne, ton quotidien en fait de manière générale? Moi, comme je te disais, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé. J'ai toujours travaillé en étant à Lisbonne, hein. J'ai commencé à travailler en call center et là, depuis, j'ai changé de boîte depuis tout récemment. Parce qu'il faut savoir, c'est que la vie à Lisbonne, la qualité de vie est super, super bien, quoi. Hmm. Le climat, Confirme. déjà. Premier point, les gens sont très tout doux, très paisibles. La vie est pas chère, que ce soit alimentaire ou pour faire la fête, enfin, tout est vraiment pas cher ici à Lisbonne. Et puis, t'as le cadre, en fait, hein. Le pays est hyper grand, il y a plein de choses à voir. Donc ouais, au bout de 2 ans et demi, moi, je peux clairement dire déjà que je pense rester ici encore un bon moment, quoi. Mm, Oui. complètement. Et tu sais pas encore combien de temps vraiment tu comptes rester là-bas, mais. Absolument pas, mais je pense pas rentrer en France en tout cas. Donc l'idée, ce serait si je suis amené à quitter le Portugal, c'est de partir à l'étranger de Hmm. nouveau. Mais en tout cas, rentrer en France ou rentrer dans un pays. Rentrer en France, je dirais pas pays francophone parce que pourquoi pas le Canada, ça pourrait m'attirer. Mais en tout Hmm. cas, rentrer en France, non, tu vois. Ouais. Mm. Pour raison plus de salaire, plus tout ça, ou pour d'autres raisons? De vie, de mood, de Oui. gens, etc. Enfin, toi qui as vécu en France, tu as bien vu comment Oui. c'est la situation là-bas, plus le Covid qu'il y a eu depuis l'année dernière. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a bougé là-bas, donc je me vois mal retourner là-bas. Ouais. Et Ouais, la vie. niveau distance avec ta famille, etc., ça pose pas de problème d'être à l'étranger ou. Non, maintenant que les réseaux et tout, on garde quand même pas mal de contacts. Moi, j'appelle mon père tous les 2, 3 semaines. Mes Mhm. frères, on parle à Messenger tout le temps. Donc, à ce niveau-là, ça Ouais. va. Généralement, je rentre tous les 3 ans à l'île de la Réunion. Là, l'année dernière, j'ai pas pu rentrer parce que il y avait le Covid, etc. Ouais. Mais c'est prévu, en fait, hein. C'est prévu. Tous Prévu. les 3 ans, généralement, j'aime bien rentrer, ouais. D'accord. Et c'est généralement toi qui vas ou c'est eux qui reviennent ou. Généralement, c'est moi qui y vais. Ouais. Généralement, c'est moi qui y vais. Et puis, ça me fait plaisir justement de rentrer, de me Ah oui. ressourcer, Dans revoir ton un peu le pays. pays. D'accord. Exactement, revoir les Oui. amis, la nature, etc. Non, généralement, c'est moi qui pars. D'accord. Et au niveau du logement, tu as dit que c'était pas cher, etc., mais c'est facile à trouver ou comment ça. En tout cas, moi, pour le coup, j'ai jamais galéré. Après, c'est quand même cher, hein. Lisbonne, c'est pas non plus Hmm. la ville la moins chère au Capitale, quoi. Portugal. En fait, il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres et beaucoup d'offres qui sont très, très chères et très, très bien, comme des offres qui sont pas très chères, mais après, voilà, quoi, ça va un peu de pair. Je dirais pas que c'est comme Paris, mais parfois, ça s'en rapproche, quoi. Je Ouais. pense que c'est quand même la ville la plus chère au Portugal, quoi. Mm, Bon, ça, c'est parce que sans c'est la aucun doute. capitale, je pense. C'est C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Après, niveau des salaires, c'est plus compliqué aussi. Enfin, c'est vrai que c'est tout un dilemme, je pense. Il faut. Ouais, en étant portugais et en travaillant sur place, c'est assez compliqué parce qu'en fait, comme tu le sais, ils ont on va appeler ça un SMIC, mais ils ont un SMIC très très faible qui ont environ entre 500 à 600 euros. Moi, comme je suis expat et que je travaille pour une société étrangère, pour le coup, je suis bien payé.
Je suis même là, en ce moment, je suis autant payé que ce que j'avais en France. Donc, plus la qualité de vie qu'il peut y avoir ici, Ouais, je suis bien, quoi. Je suis bien. Je suis pas à plaindre, en tout cas. Mm. c'est sûr. Et donc, d'accord. Et si tu avais un conseil à donner pour personnes qui veulent venir à Lisbonne ou pas, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, j'ai un conseil très simple, en tout cas pour les jeunes et même pour les moins jeunes à la base, hein. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Portugal, bon, en l'occurrence surtout Lisbonne, il y a beaucoup de call centers qui recrutent. Donc, pour trouver déjà, pour arriver ici, et avoir un pied à terre et avoir déjà un travail, pour moi, le meilleur plan, c'est de partir en call center, histoire d'avoir déjà de quoi remplir son frigo. Après, si tu as soit une fois que la ville te plaît, que tu as pris tes marques, là, tu peux commencer à chercher ailleurs. Mais en tout cas, du travail en call center ici, ça se fait, quoi. En Ouais. tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées d'expat, ils sont tous passés par là, quoi. Et niveau administratif, c'est pas compliqué, enfin, d'arriver, parce que ça reste un autre Et pays ben, quand même, principalement. ça dépend la boîte dans laquelle tu te lances. Il y a une boîte, hein, je sais pas si je peux citer des noms, mais il y a une boîte en l'occurrence qui, elle, recrute pas mal d'expats et qui gère tout ce qui est administratif. Les autres, pas forcément. Alors, je dirais que c'est comme tout, hein, en tout cas pour les personnes qui viennent de France. L'administration, c'est un bordel autant en France qu'ici. Sauf Oui. qu'ici, il faut s'armer de patience parce que ils ont leur propre rythme de vie. Donc, tout Mm. se fait, je dirais. C'est pas la croix et la bannière, mais voilà, Ouais. ça se fait. D'accord. Ça se fait. Et donc là, pour finir en fait cet échange, si tu donnais une anecdote sur ta vie à Lisbonne, qu'est-ce que tu pourrais dire? Une anecdote sur ma vie à Lisbonne. Mhm. Que je réfléchisse. Ben, j'en ai plein en fait des souvenirs ici, Ah vu que ça fait oui, déjà 2 ans on est et là pour demi. ça. Vu que ça fait 2 ans et demi. Une anecdote qui est très simple, c'est en fin de compte, vu que je suis arrivé ici, que j'ai pas de famille, en arrivant ici, j'avais pas de famille et pas d'amis en fait. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça a été avant tout mes collègues. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand tu arrives dans un pays à l'étranger et que tu n'as aucun proche, et ben, tes collègues, ça vient très rapidement, ta famille, en fait. C'est les premières personnes avec qui tu vas sortir, faire des choses à l'extérieur, le week-end, etc. Donc, ouais, l'anecdote que je pourrais dire, c'est qu'en fait, les personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, qui à la base étaient mes collègues, sont devenus mes amis. C'est un peu la famille que tu te crées, quoi. Mhm. Donc ouais, grâce à ça, ça me permet de sortir, de ne pas être tout seul, C'est etc. c'est des collègues portugais ou c'était vraiment resté dans une ambiance assez française, etc. Non, j'ai un peu de tout. Forcément, les premiers contacts se font en français, hein, c'est très très simple, hein. Mhm. C'est plus facile, mais en l'occurrence, oui, à Lisbonne, il y a quand même un gros brassage culturel. Tu as des gens qui viennent un peu de partout, en fait, hein. Donc voilà. Et petite anecdote un peu, comment dire, un peu loquace, on va dire, c'est que mon niveau de portugais s'améliore tout doux, on va dire, depuis 2 ans. Par contre, mon niveau d'anglais, il a pris un grand bond. Parce qu'effectivement, les Portugais parlent pas mal anglais, beaucoup d'entre eux en Mhm. tout cas. Et même dans le cadre du travail, je suis amené à parler anglais. Donc, ouais, j'ai pris un gros kick positif par rapport à mon niveau d'anglais ici, ouais, complètement. D'accord. Donc voilà, les personnes qui, en tout cas, si ta vidéo t'a amené à la partager, les personnes qui parlent anglais, déjà, ils peuvent venir ici sans crainte, quoi, les yeux fermés. Tout d'abord, je veux dire un grand merci à Julien d'avoir accepté mon invitation. Donc si vous avez aimé cette interview, je vous conseille de le liker. Et si vous souhaitez regarder d'autres de mes vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!